Bien-aimés, bonjour et bienvenue ce matin à cette merveilleuse matinée du mercredi. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la grâce qui nous donne de nous lever ce matin de bons pieds. Merci Saint-Esprit de nous d'avoir veillé sur nous, de nous avoir protégés, Seigneur, d'avoir protégé les membres de nos familles, tous nos biens, tous nos enfants. Nous te rendons grâce infiniment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette émission de ce jour au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais vous parler de l'aspect secret de la prière et du jeûne. Il faut comprendre que dans la Bible, quand on parle de la prière est souvent associée au jeûne. Donc, c'est pourquoi ici, la Bible nous montre, n'est-ce pas, les clés. Il y a des clés pour prier efficacement, des clés pour prier et avoir du résultat, des clés pour prier et provoquer le surnaturel. Il y a des clés pour prier, n'est-ce pas, et avoir et déclencher la manifestation de Dieu, déclencher la manifestation de la main de Dieu dans ta vie. Donc, prier et avoir du résultat, comment faire? Un, il faut que nous apprenions à prier dans le secret. Voilà pourquoi Jésus a dit veiller et prier. Veiller, on veille la nuit. Quand on dit veiller, c'est quand les autres dorment. Donc, quand les autres dorment, ça veut dire quoi? Quand les autres sont occupés à faire autre chose, toi, prie. Pourquoi Dieu veut que tu pries sans que les gens ne voient et ne sachent que tu es en train de prier? C'est parce qu'il veut être intime, il veut être seul avec toi. Il voudrait que les choses se passent parce qu'il y a des choses que tu vas lui dire et il ne voudrait pas que d'autres personnes entendent. Il ne veut pas que les gens sachent ce que tu fais avec lui. Le Père aime le secret, même dans l'offrande. On a vu ici comment même dans l'offrande, il dit quand tu donnes, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Quand tu pries, il dit quand tu pries, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus reculée. Ça qu'il est écrit dans ma Bible version Semeur. Il dit, va dans ta pièce la plus secrète, la plus retirée, la plus cachée. Amen. Et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Donc il y a le Père qui est dans le lieu secret. Le Père n'est pas un Père qu'on voit, mais il est caché. Donc prie dans ce Père qui est caché, qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Donc Dieu voudrait donc que tu comprennes l'aspect secret de la prière, l'aspect caché de la prière. Il ne voudrait pas que tes prières soient exposées, tes prières soient connues. Il ne faut pas que quand tu pries, tout le monde sache quoi. Tu dois avoir un lieu de prière et prier quand les autres ne sont pas attentifs à ce que tu fais. Même dans le jeûne, il dit quand tu jeûnes, parfume ta tête. Il dit au verset 17, toi au contraire, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage. Pourquoi il dit parfume tes cheveux et lave ton visage? Pour que tu n'aies pas l'aspect de quelqu'un qui jeûne et prie. Donc, il faut toujours couvrir, se cacher et ne pas s'exposer. Parce que la vie spirituelle, la vie, l'intimité, la communion avec Dieu est quelque chose qu'on entretient, c'est caché, c'est en toi, c'est à l'intérieur de toi. Amen. Donc, nous devons comprendre l'aspect caché, l'aspect secret de la prière. Il dit, toi, au contraire, quand tu veux jeûner, parfume tes cheveux, lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit ce qui se fait dans le secret te le rendra. Donc nous devons comprendre l'aspect secret de la prière, l'aspect caché de la prière. Lorsqu'on va devant le Seigneur, nous devons aller, ce n'est pas devant Dieu que tu vas commencer à chercher quoi lui demander. Lorsque tu vas devant le Seigneur, prépare-toi à l'avance. Prépare ce que tu vas aller lui dire, ce que tu vas aller lui demander. Voilà pourquoi tu peux avoir un cahier de prière, tu peux avoir un petit livre de prière qui te permet d'écrire, n'est-ce pas, les sujets et les thèmes. Parce que quand tu vas devant le Seigneur pour un problème précis, parfois il arrive que quand tu es devant lui, tu oublies. Parce que la mémoire de l'homme, le cerveau de l'homme est tellement bizarre. Donc, tu peux rentrer dans sa présence et tu oublies complètement ce pourquoi tu es venu. Tu oublies complètement ce pourquoi tu es venu. Et c'est longtemps après que tu sois sorti de sa présence que tu te souviendras que, mais voilà, j'ai oublié ça, 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 ça. Donc, voilà pourquoi il faut avoir un cahier dans lequel tu mets tes thèmes, les sujets de prière, tes problèmes. Même si tu veux prier pour ta famille, tu écris, voilà, 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 voilà. Et quand tu rentres maintenant dans sa présence, tu commences à égrener, n'est-ce pas, les sujets pour lesquels tu es venu dans sa présence et tu te retrouves en train de prier réellement. Maintenant, quand tu pries, il faut aborder ton sujet de prière sur tous les angles. Donc, ne viens pas seulement te tenir devant lui et prononcer religieusement, mécaniquement, de manière comme si tu as mémorisé des mots à dire et puis
tu t'en vas. La prière doit être exactement comme une plaidoyerie. C'est pas comme si tu étais devant un magistrat, devant un juge et que tu es en train de plaider ta cause. C'est exactement comme ça la prière. Lorsque tu viens devant le Seigneur, tu vas parler comme si tu étais à la barre, comme si tu étais en train de défendre un projet. C'est comme si tu as des investisseurs à qui tu présentes ton projet, à qui tu présentes, n'est-ce pas, un projet dans lequel tu voudrais qu'ils investissent et tu dois maintenant parler, démontrer que ce projet est vrai, ce projet est bon, ce projet est porteur. Donc voilà comment tu dois venir prier devant le Seigneur, c'est venir et parler de ton problème, montrer l'importance de son exaucement dans ta vie, t'appuyer même sur sa parole. Parce qu'il faut comprendre que la parole, la Bible qui a été écrite, est un livre qui est très, très important. C'est un ensemble de paroles qui viennent de Dieu. Tu peux prier maintenant en te basant sur il est écrit. Par exemple, tu vas dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole que si je viens devant toi demander quoi que ce soit, tu le feras. Tu as dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que si quel que soit ce que je viendrai te demander, que je demanderai au Père en ton nom, tu le feras, le Père le fera. Voilà pourquoi je viens ce matin demander ceci, cela. Amen. Donc, tu peux t'appuyer sur la parole parce que Dieu aime quand on s'appuie sur sa parole pour lui demander quoi que ce soit. Dieu aime quand on s'appuie. Il ne faut pas seulement t'appuyer sur tes pleurs, t'appuyer sur tes émotions, sur tes sentiments. Non, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Et la foi que tu as en la parole de Dieu te permettra à ce que quand tu vas citer la parole de Dieu, n'est-ce pas, il y aura plus d'assurance dans tes prières. Ta prière aura plus de poids. Ta prière aura plus d'impact. Ta prière aura plus de puissance. Ta prière sera même plus écoutée parce que tu seras en train de parler le langage de Dieu. Comprenez que la parole de Dieu est le langage de Dieu. Quand on dit la parole de Dieu, c'est l'ensemble des choses qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, quand tu viens vers lui avec sa parole, dans les choses qu'il a dites et que tu les lui rappelles, et te basant sur ce qu'il a dit et que tu t'appuies sur ça pour demander quoi que ce soit, alors cela t'est accordé. Parce que la parole de Dieu est un ensemble de promesses que Dieu t'a faites. Alors, lorsque tu t'appuies sur ces promesses-là pour demander à Dieu, n'est-ce pas, d'accomplir ces promesses-là, alors il l'accomplit parce qu'il a écrit, il a établi. Il ne peut pas renier à sa parole. Il ne peut pas renoncer à sa parole. Il ne peut pas renoncer à sa parole. Donc, voilà pourquoi il est aussi impératif que dans sa présence, vous puissiez commencer à lire la parole. Vous apprenez à lire la parole de Dieu chaque matin, chaque soir. Ça vous nourrit votre esprit, ça nourrit votre âme. Ça veut dire que lorsque vous venez à Dieu dans sa présence, dans une intimité et que vous êtes en prière, pendant que vous êtes en prière, vous pouvez vous rappeler maintenant d'une parole qu'il avait dite. Et ça vous permet maintenant de lui rappeler que voilà ce que tu avais dit dans ta parole. Maintenant, je suis en train de te demander ceci, cela. Amen. Et tu acceptes maintenant. Il faut comprendre que la prière, Dieu exauce la prière de la foi. Dieu exauce quand tu viens vers lui avec la foi. Beaucoup n'ont pas la foi, beaucoup viennent à Dieu et ils pensent que les larmes peuvent remplacer la foi. Non, crois que Dieu existe. Amen. Crois qu'il est capable de te donner ce que tu lui demandes et tu le verras s'accomplir. Et enfin, après la prière, remercie le Seigneur d'avoir été exaucé. Remercie-le. Même si tu ne vois pas encore la chose, remercie-le déjà parce que tu l'as déjà reçu. Tu as déjà reçu l'objet de ta demande. Que Dieu vous bénisse ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, je veux te prier pour toi. Je veux prier pour tous qui sont malades, ceux qui souffrent dans leur chair, Père. Je veux te présenter tous tes enfants. Je veux te remettre tous tes enfants. Je veux, papa, te confier. Je veux te présenter tous ces frères, toutes ces sœurs répandus dans le monde qui écoutent ces émissions éternelles. Je prie, oh Dieu, afin que tu les guérisses, Père, de tout mal, de tout mot. Papa, dans leur chair, dans leur âme, leur esprit éternel, je prie, afin que tous les blocages qui peuvent vivre soient brisés, Saint-Esprit. Merci, parce que tu es en train de toucher ces âmes, tu es en train de les guérir. Tu es en train de les restaurer. Merci pour ta puissance qui se répand maintenant sur la terre entière. Merci pour ton esprit qui est disponible, qui est en train d'agir, qui est en train d'enlever les maladies, qui est en train d'enlever les maux, qui est en train d'enlever les maux, qui est en train d'enlever les maux. Merci, Papa, pour la guérison. Père, je chasse au nom de Jésus-Christ tout esprit d'infimité qui réside dans la vie de cet homme. Je commande que cet esprit te quitte, te parte, te fuit, t'abandonne au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu te touche, que le Saint-Esprit vous touche, que l'Esprit de Dieu vous remplisse,
lui qui vous a créé. Selon Job chapitre 33, verset 1 à 2, il dit, le main du Saint-Esprit m'ont créé, les mains de Dieu m'ont créé, le souffle du Père, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Père, je prie ce matin, afin que tes mains qui ont créé ces hommes repartent, guérissent leurs organes, guérissent leur chair, leurs os, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que, Papa, que ta grâce se manifeste pour les guérir. Merci, Père, au nom de Jésus. Merci, Père, merci pour la guérison. Commence à ouvrir ta bouche et dis-lui merci parce que tu as guéri. Même si tu ressens encore les douleurs, dis-lui merci parce que tu as guéri. Même si tu ressens encore la douleur, dis-lui merci parce que pendant que tu as dit merci, la maladie partira complètement. La maladie partira complètement. Père, merci parce qu'ils sont guéris. Merci pour ta grâce dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom, c'est l'apôtre Benjamin Jean Joël. Mon contact est le plus 237 699 97 82 47. Que je vous bénisse au nom de Jésus. Amen.